Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Enceinte de 5 semaines, une jeune femme dit avoir été victime de paralysie après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin anti-Covid. Calvaire également pour un quadragénaire qui a perdu l'usage de son bras droit. Ils réclament tous deux une pension d'invalidité, témoignage dans ce journal. Véritable traumatisme pour une habitante de Vallée-des-Prêtres, la jeune femme dit avoir été victime d'agression à son domicile, le suspect activement recherché. Certains font de la politique sur le malheur des autres, affirmation du Premier ministre au Codan Art Center ce dimanche. Pravin Jugnut qui qualifie certains de ses détracteurs de corbeaux. Zoom sur le quartier de Pélican à Albion en cette journée mondiale du refus de la misère. Sur place, des familles luttent pour survivre. À la fin de ce journal, on vous emmène à Centre de Flac pour découvrir le glaçon râpé réinventé, 100% fruits exotiques avec du sel au piment d'Espelette. Stromae fait son grand retour après 6 ans d'absence avec un nouveau hit, Santé. Véritable calvaire pour une femme enceinte de 5 semaines âgée de 26 ans. Elle dit avoir été paralysée peu après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin anti-Covid. Cette mère de 3 enfants affirme dans un premier temps avoir ressenti des crampes et des engourdissements momentanés au niveau du bras et du pied gauche et de douleurs atroces à la tête. Et 2 jours plus tard, elle est devenue partiellement invalide. Elle décide d'avoir recours à un médecin du privé. Après des examens, aucune anomalie n'est détectée. Le médecin du privé lui a expliqué que la seule raison possible pourrait être la deuxième dose qu'elle a reçue. La jeune femme ne sait plus où donner de la tête, d'autant que son congé maladie arrive à terme. Elle espère obtenir une pension d'invalidité afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Bon, depuis que je fais déjà 2 vaccins, je commence à cramper dans la main des pieds qui me prend compte. Après 2 mois, c'est un attaquement. La main des pieds pas levée, pas aucune sensation. Je suis à l'hôpital, je suis admis, il fait plusieurs tests. Jusqu'à présent, le docteur n'a pas connu qui m'a gagné. Et là, je fait découvrir qu'il m'enceinte 5 semaines. Qui de l'hôpital n'a pas découvert ça. Il fait plusieurs tests. Il fait test grossesse, il fait test du sang de l'hôpital. Il n'a pas découvert, mais là, le gynécologue fait découvrir. J'ai gynécologue privé qui a découvert enceinte 5 semaines. Et comme je dis, je suis un invalide. Un invalide, parmi les pieds, je suis un petit baba. Et là, je suis dans une situation bien critique. Travail, tout, je peux perdre mon travail. Je ai 3 enfants, je ai un loyer pour payer. Mais il devient bien dur pour moi. Parce que c'est après le vaccin qui me fait, je ne suis aucun malade. Tout le monde est bon jusqu'à présent. Je n'ai même pas pu connaître qui était ça. Mais pour moi, c'est le vaccin. Mais je n'ai pas senti non ni. Pique-moi, non, ni la main, ni les pieds. Je n'ai pas faire la main. Je n'ai pas bouger les pieds. Les pieds, comment me déboute, les finir, aller tomber, les perdre l'équilibre. Ben, la grossesse, gynécologue dit moi qui m'a besoin de prendre beaucoup de précautions parce que vu qu'à cause de l'état qui m'a été là, il peut y avoir une petite complication devant. Par exemple. Il pas explique-moi exactement quelle explication mais qui complication mais l'indiamant peut y avoir une complication. L'indiamant pas pense qui pour faire ça aussi aller si me fait bébé là aller moi pour risquer perdre la vie. L'indiamant ben laisser comment il était pour moi il est bien dur parce que moi il y a des gens qui tout le temps me actif. Moi tu comment dire me débrouiller partout, me travail. Mais aujourd'hui me trouve moi comme ça ben pour moi il est bien triste, il est bien dur surtout. Parce que moi-même pas qu'à prendre mon bébé, mon enfant de 2 ans, moi-même pas qu'à prendre lui. Ayant perdu l'usage de son bras droit après sa deuxième dose de vaccin contre la Covid-19 en août dernier, Jean-Bernard, fleuriste de 47 ans, réclame non seulement des explications des autorités, mais aussi une pension d'invalidité. Non, je ne suis pas capable de signer, je ne suis pas capable de frapper non, pour me faire une signature, je ne suis pas capable d'écrire un mot, je ne suis pas capable. À quel point là, il a fermé? Bon, là, il ouvre un petit peu, mais avant, il s'y bien. Il s'y plie ça. Si je fais lire, je ne suis pas capable de faire lire, mais comment il est. Si la mégosse est affectée, je suis capable de débrouiller un petit peu mon travail, même ça. Mais moi, je suis businessman, mais droit.
Après ça, 2 semaines-là, l'état là, il a aggravé, la mélange plie par les 10 ans une fois. Et là, qui me disait tout, moi, vers l'hôpital. L'hôpital pas capable de faire rien pour moi. Dis-moi, il est normal. Et là, maintenant, tout le monde vient le docteur privé qui l'a, qui me confirme moi, qui c'est le vaccin qui me fait moi. Mais ça fait Si ça problème, tu viens pas de mon côté gauche. Si vous avez le même problème, mon docteur, explique-moi. Si vous avez le même problème, côté gauche, ça, tu peux attaquer. Mais là, que vous pouvez demander là, une explication du ministère de la On Santé. peut demander une explication du ministère de la Santé. Et après, vous êtes de toute façon pour gagner les dossiers. Parce que là, pas police, pas mon travail, il n'est pas pour le gouvernement éternellement, il est pour besoin de quelqu'un en remplacement. Si je ne suis pas capable de venir dans 1 mois, 2 mois, je ne suis pas capable. C'est ça le problème. Ces 2 cas ont été référés à la pharmacovigilance. Elle affirme avoir été agressée à son domicile hier. Il s'agit d'une habitante de Vallée-des-Prés de 22 ans. Dans une déposition à la police, la jeune femme affirme qu'elle était seule quand plusieurs individus à bord d'un camion ont débarqué. Les malfrats ont fait main basse sur les barres de fer appartenant à son beau-père. Et quand elle s'est mise à filmer la scène avec son téléphone portable, l'un des voleurs a fait irruption dans sa maison. La jeune femme affirme avoir été malmenée. Hier, tu viens midi moins 20. Moi, tu peux assiser, moi, tu es dans la cuisine, dans la case. Donc, moi, c'est un camion peut passer, un passe camion. Et dans mon sortie de haut, on trouve un voisin là, il fait un camion venu, que il mon beau-père là-bas. Il est venu pour quelqu'un, qui trouve de mon beau-père après que moi-même. Comme on allait pour filmer comme un prêtre, ça m'a chez voisin là. Il vient de moi un calotte, une crame portable. Il vient de moi pas de me faire une voiture, moi de là pour un voisin. Il commence à battre moi, il allait. Et en plus de ça, il dit à moi que moi pour violer toi et dis-moi, il commence à faire indécent avec moi. Et il m'a causé indécent. Cette fille, il rentre là-dedans, cette fille, l'immédiat minier là, il vient, il rentre là-dedans, il est ici pour battre moi. Et assez une voisine qui me disait qu'elle peut venir intervenir pour venir chez moi dans le problème là. Mon Michel, il m'est apparu, il vient là, il prend moi, pour y amener moi après mon fond 58 pour me réussir à atteindre le traitement à l'hôpital. Michel là, voisin, des affaires plusieurs qui ont acte indécent avec moi. Je suis descendu même là où la case, il descend sur Kansoem. Il montre moi ce boxeur, il a un guetté de l'envie guetté, fumé de l'envie guetté. Guetté, il fait moi. Plusieurs fois, la police me demande c'était ma façon de faire, mais aucun action pour comprendre les clés. Le suspect est activement recherché. Elle était soigneusement dissimulée dans un terrain en friche, de la drogue synthétique estimée à 900 000 roupies, retrouvée à Bain-des-Dames hier matin par les limiers de la Field Intelligence Unit de Port-Louis Sud. La drogue était emballée dans des sachets. Au total, 177 grammes de cette drogue ont été saisis. Certains font de la politique sur le malheur des autres. Ce sont là les propos de Pravin Jugnauth. Le Premier ministre participait à une cérémonie officielle marquant la journée mondiale de l'éradication de la pauvreté au Kodan Art Center. 1,7 milliard de roupies ont été injectés depuis l'application du plan Marshall de 2016, a indiqué le chef du gouvernement. Pravin Jugnauth qui en a profité pour qualifier certains de ses détracteurs de cobos en faisant référence à ceux qui politisent la mort d'une personne. Ma priorité est de me concentrer sur les défis à venir, affirme le Premier ministre. Il dit être redevable envers la population. Et là, du monde nous dit malheureusement, ils choisir malheur du monde, ils choisir la mort du monde, pour faire politique. Le cadavre du monde. Ça aussi, nous devons réfléchir, nous devons réaliser. Comment dire, je ne peux pas dire, corbeau. Mais corbeau, nous connaissons qui manière de tété, seulement, mon toujours dit une affaire, moi, je reste concentré le travail qui est dans pour faire. Je reste concentré sur tout ce défi qui nous a relevé là. Parce que mon responsabilité, mon gouvernement, son responsabilité,
et envers la population. Je vous le disais au sommaire, ce 17 octobre marque la journée mondiale du refus de la misère. Zoom ce soir sur le quartier de Pélican à Albion. Sur place, des familles luttent pour leur survie et résistent contre vent et marée pour ne pas sombrer dans l'assistanat. Jenna Ramou et Souraj Tatari sont allés à la rencontre de la famille Aurélia et de ses voisins qui tracent pour survivre au quotidien. Nous à la toilette, la rivière, ça nous tue, comment dire, à voudrait gagner, comment dire, gagner ben matériel pour capable monter une toilette, ça fait un salle de bain bien, comment c'est possible à la toilette, la rivière. Ici qui nous gagne. être rempli vraiment ça. C'est ça qu'on va transférer le matin. Quand on demande, c'est un Ouais. ça. Et le travail, on a la pause, on a l'hôtel. Puis là, on fait le travail de maçon. Ouais. On fait le chien, on a deux. On va venir manger. Madame, moi, je suis malade, je suis malade. Je travaille, je ne peux pas faire en ligne, je suis Donc actuellement, nous sommes dans une des poches de pauvreté que nous occupons. Et ici, c'est Pélican. Et à Pélican, il y a une cinquantaine de familles, dont à peu près 61 enfants la dernière fois quand on a compté. Et comme vous voyez, ils ne sont vraiment pas aisés et il suffit de voir dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Et nous, on a été vraiment assez sensibles à ça et on essaye de faire de notre mieux pour pouvoir les aider. Nous venons de déposer régulièrement des boîtes de vivres, des repas chauds, des petites friandises pour les enfants quand on n'a pas trop de choses. Donc malheureusement, on distribue des cupcakes, des gâteaux, des petits croissants, des fois des napolitains. Pour les fêtes des mères, on a donné des roses pour que les enfants remettent à leur maman. Des petites choses qui font chaud au cœur parce que nous aussi, on n'a pas beaucoup de moyens. On fait avec les moyens de bord. Il est très important de vraiment militer contre la misère. Parce que c'est quelque chose qui est artificiel. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que c'est créé de par notre société. La façon que notre société est établie fait qu'on arrive à avoir des pauvres. Heureusement, il y a cette journée qui nous fait prendre conscience que la misère, ce n'est pas une tâche, c'est quelque chose qu'on peut éradiquer. N'est-ce pas? On n'a pas besoin d'être aisé, mais on a besoin de pouvoir vivre décemment. Alors, cette journée, nous allons à notre façon marquer cette journée en distribuant des repas chauds, des boîtes de vivres. Et probablement, là, il y a une grosse entreprise qui nous a dit qu'ils vont nous donner 4 palettes de grains secs. Donc, probablement, c'est ce qu'on va faire si on arrive à avoir ça avant ce week-end. Nous voulons que d'autres endroits fassent des émules comme nous. Parce qu'à Albion, la solidarité, ce n'est pas un mot vain. Tout le monde, même si on est à différents niveaux de société, on est là pour tendre la main, on est là pour aider les autres. On ne reste pas dans son coin, dans son petit confort, devant sa télé. On va de l'avant, on tend la main aux autres qui ont besoin de nous. Et si vous voulez faire des dons de denrées alimentaires pour soutenir le Resto du Cœur qui offre à ces familles un repas chaud toutes les semaines, vous pouvez contacter l'ONG par courriel sur restoducoeur2020@gmail.com. La suite de ce journal après la pub. Déodorant
déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Nous transpirer, dans travail de bazar péchaké, nous soit nous whisky glacé. Oui, eski, dans ce pays là, au où les maris sérieux, ça même qui nous la boisson nationale, dit local de maris sérieux. Eski, couler à nos îles. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Moz wishes you a happy Diwali. Un nouvel espace pour abriter et réhabiliter une quarantaine de sans-domicile fixe inauguré par l'association Appel. Une cérémonie officielle a eu lieu en présence du Premier ministre Pravin Jugnauth à Rochebois ce dimanche. Jean-Claude René, membre du conseil d'administration de l'association pour personnes en larmes, explique que la réhabilitation dure environ 1 an. Avec l'aide de plusieurs bénévoles, ces hommes et femmes sont formés pour retrouver un toit et une indépendance financière. Le concept du centre, c'est nous avons des personnes qui sont dans la case pour rester, aussi qui nous aident pour réintégrer dans la société, dans la famille et pour eux-mêmes. Mais vous trouvez beaucoup dans la rue. Nous allons vers eux, nous côtoyons eux, nous causons avec eux, et nous invitons eux pour venir là. Et là, ici, nous faisons le nécessaire pour réhabiliter eux. Pas nous donner seulement un abri de nuit, non, mais nous donnons une réhabilitation pendant tant mois, capable 6 mois, 8 mois, 1 an ou plus. Et nous sommes là pour être capables de sortir dans cette situation que j'étais là. Actuellement, 16 sans domicile fixe sont réhabilités à l'association Appel. Ces derniers se disent fiers de leur réinsertion sociale et professionnelle. Je suis alcoolique et je connais comment chose et qui à travers mon Dieu, je réussi à rejoindre le centre Appel. Et voilà, je fais mon parcours 8 mois. Et maintenant, je suis sorti, je reprends mon travail, je peux louer un appartement, je peux vivre par moi-même. Et je remercie le centre Appel. Et je prends beaucoup de choses pendant le 8 mois. Comme je dirais, je renaître, comme je dirais. Je peux boire extra beaucoup longtemps. Je ne perds pas de travail, c'est là. Je fais beaucoup, je fais même mes enfants, je fais sans qu'ils me rendent compte. Mais arrive un moment dans ma vie, comme je fatigué moi-même, comme je réfléchis moi-même. Aujourd'hui, le 3 novembre, je fais 5 mois depuis là.
un relancement dans le monde du travail. Et je remercie bon Dieu encore, je remercie son appel. Et moi, c'est aussi ma famille aussi qui me soutenait moi. Et moi, bien galéré auparavant. Et mon arrivée ici, je ne peux pas dire complètement par hasard parce que je crois, je suis croyant. Et je crois que c'est mon Dieu qui, dans le sens, il guide moi, pas vraiment ici. Non, ben, pas une école ici, mais plutôt une école de la vie. Vous comprenez? Et c'est ce que je peux dire. Je suis gagnant terrible au niveau spirituel, l'éducation même si on les a éduqués avant, mais ici, c'est tout à refaire. Mais moi, je ne sais pas si je suis capable de faire ça, mon programme, c'est que je recevoir ici, extraordinaire. Tout à fait autre chose, à présent, il a toujours rafraîchi petits et grands à Maurice. Il s'agit du fameux glaçon râpé. À Centre de Flac, un jeune couple a décidé de réinventer la recette. Gloria et Hans Binda ont fait preuve d'imagination en remplaçant le traditionnel sirop par des fruits exotiques agrémentés avec du sel au piment d'Espelette, un glaçon râpé 100% local qui va raviver vos papilles et vous rafraîchir, surtout en cette période d'été. En tout cas, ce glaçon râpé authentique a séduit bon nombre de personnes ayant fait le déplacement sur place. Moi, je m'appelle Gloria Binda et mon époux Hans Binda et nous travaillons sur le pays de Flac. Alors au début, nous étions en confinement. C'est là que nous avons gagné cette idée au fait. Et nous travaillons cette idée petit à petit, nous participons, mais nous gagnons la vie des autres et nous continuons dans le lancement qui nous prend au début. On décide pour venir regarder un petit coup supérieur si vous êtes capable de nous la possibilité pour ouvrir. Effectivement, nous faisons une trial, un essai, et ça tient une réussite. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, nous perfectionnons notre travail un peu. Nous prenons les temps, ça nous prend un an, bien dire, parce que nous travaillons dessus, nous retravaillons. Et il y a un coup, un haut, un bas, mais seulement nous ne pas baisser les bras, nous continuons, nous persévérer jusqu'à aujourd'hui. Et nous connaissons pas encore plus que ça. Alors, ce qui fait ce glaçon râpé aussi goûté, qui est un produit qui est servi pour des mogs. Alors, normalement, nous n'avons pas servi aucun sirop artificiel, ni colorant, ni quoi que ce soit. C'est tout à fait un fruit pur qui nous servi. Et nous faisons nos montages avec ça. Et nous rimons, nous pourrons rester dessus aussi. Nous pourrons continuer à amener la qualité pour le client, pour qu'il toujours nous ait un bon retour plutôt de la part des clients. J'ai souvent venu depuis que je suis venu là, la quatrième fois. La première fois que je goûte ça, c'était le mois dernier. Mais je viens souvent là pendant le week-end juste pour goûter ça parce que mon mari a prêché ça. Qui t'a prêché justement là-dedans? Ça saveur qui m'a mis là-dedans. Là. Oui, il est bien local. Donc tous les week-ends, nous venons là pour manger un peu sorbet parce que les maris bon, les artisanal. Il y a plein de choix et super top. Oui, nous en famille, nous avons l'habitude de venir ici. Et c'est très propre, c'est très mauricien. Après, c'est très goûté. Moi, je suis content de tamarin, fraises et du sel piment. Marie top. Très bon. Et musique, pour terminer, Stromae est enfin de retour. Après des longues années d'absence, le chanteur belge, de son vrai nom, Paul Van Haver, a fait son grand retour vendredi avec son tout nouveau morceau qui s'intitule Santé, un titre inédit aux sonorités électroniques et cubaines en hommage à ceux qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. Il fait
Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.